Ta pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Je suis désolé de te le dire, mais ta pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Si aujourd'hui dans ta vie ça n'avance pas, tout ce que tu fais ça ne fonctionne pas, tu galères, tu souffres, tu ne vis pas dans le bonheur, il faut comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais créé une personne pour que cette personne vienne sur terre pour souffrir, pour que cette personne vienne sur terre pour galérer, pour que cette personne vienne sur terre et vivre dans la pauvreté durant tout au long de sa vie. Ça n'existe pas. D'abord, vous devez premièrement comprendre que lorsque nous sommes venus sur terre, la toute première mission qui nous a été confiée, c'est quoi? C'est de faire l'expérience du bonheur. Donc, si aujourd'hui, dans votre vie, vous remarquez que vous êtes privé du bonheur, vous remarquez que vous n'arrivez pas à vivre le bonheur, il faut comprendre que vous n'êtes pas encore en train de faire la toute première mission que Dieu vous a confiée. Parce que parfois, lorsqu'on parle de mission de vie, beaucoup de personnes font allusion à un travail, à un boulot. Ça aussi, ça fait partie d'une mission de vie. Mais il faut comprendre que la toute première mission de vie, la toute première mission de vie qui a été confiée à chaque être humain, c'est de faire l'expérience du bonheur. Salut à tous. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour nous orienter sur la chaîne. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel, de la métaphysique et de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de positivité, de bonheur, mais surtout une vie remplie de richesse. Alors, je suis là ce matin encore une fois pour vous dire encore une fois une vérité sur la pauvreté. Parce que la plupart des personnes pensent que lorsqu'ils galèrent, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont dans des difficultés, c'est forcément la volonté de Dieu. Et parfois, certains paresseux, entre guillemets, pour justifier leur paresse, pour justifier leur irresponsabilité, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu si je souffre, c'est la volonté de Dieu si je n'arrive pas à trouver un emploi, c'est la volonté de Dieu si tout ce que je fais ne marche pas, c'est la volonté de Dieu si je vis dans la pauvreté, c'est la volonté de Dieu si je ne gagne pas de l'argent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes venus sur terre, Dieu nous a remis à chacun de nous un stylo, un papier. Chacun de nous a reçu de Dieu un stylo, un papier. Pour faire quoi? Pour réécrire son histoire. C'est-à-dire que si l'histoire dans laquelle tu es né aujourd'hui, l'histoire ne te convient pas, tu as la capacité de réécrire ton propre histoire à ta façon. La plupart des hommes riches que vous tous vous connaissez, les hommes riches américains par exemple comme Elon Musk, Jeff Bezos, qui est encore ils sont pleins, Bill Gates, Aliko Dangote, toutes ces personnes que vous voyez, la plupart de ces millionnaires ou encore milliardaires, si vous remarquez très bien dans leur enfance, leurs parents n'ont pas été forcément des personnes riches. La plupart de ces milliardaires, de ces millionnaires, la plupart de leurs parents vivaient dans la pauvreté. Mais quand l'enfant est arrivé, l'enfant a décidé de réécrire l'histoire à ta façon, à sa façon, de réécrire l'histoire, de changer les choses. Et aujourd'hui, ils sont riches. La plupart des familles riches que vous voyez là, la plupart, c'est-à-dire que souvent en Afrique, on dit souvent que dans telle famille, ils sont riches, dans telle famille, ils sont riches. Il faut comprendre que c'est justement une seule personne qui est venue. Peut-être qu'avant, dans cette famille, il y avait la pauvreté. Il souffrait aussi. Tout le monde souffrait dans cette famille. Mais c'est seulement une seule personne qui a décidé de réécrire l'histoire, qui a décidé de changer la dose, qui a décidé de vraiment faire des choses pour qu'à partir d'aujourd'hui, la famille puisse vraiment avoir une vie de richesse, une vie d'abondance. Parce que, pourquoi je vous dis tout ceci? Je vous dis tout ceci parce que beaucoup de personnes sont convaincues que lorsqu'ils sont nés dans une famille pauvre, c'est forcément que Dieu a voulu qu'ils restent pauvres durant tout au long de leur vie. Et s'ils sont nés dans une famille riche, c'est que Dieu a voulu qu'ils restent riches durant tout au long de leur vie. Ça, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous êtes nés dans une famille pauvre, papa et maman sont pauvres et que forcément Dieu a voulu que vous restiez pauvres durant tout au long de votre vie. Non. Si les parents sont pauvres, ce n'est pas une raison pour vous également de rester pauvre durant tout le long de votre vie. Vous avez la capacité de réécrire l'histoire à votre façon. Vous avez la capacité, vous, de devenir riche. Même si on vous dit, puisque nous sommes en Afrique, parfois on peut parler d'envoûtement, que dans telle famille il y a une malédiction, on ne gagne jamais beaucoup d'argent, etc., etc. Toutes ces histoires, c'est faux. Même si c'est vrai, nous avons la capacité de plier le destin à notre façon. Nous avons reçu de Dieu ce qu'on appelle le pouvoir de la volonté. C'est avec le pouvoir de la volonté que vous pouvez arriver à faire déplacer les choses, que vous pouvez arriver à réécrire votre histoire, que vous pouvez arriver à changer votre vie. Même si on vous dit que dans votre famille, il y a telle maladie, tout le monde souffre de telle maladie, ce n'est pas une raison pour vous d'accepter aussi cette maladie. Si vous croyez en cela, ça va également vous affecter. Vous aussi, vous allez être victime de cette maladie.
Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si vous êtes né dans une famille pauvre, papa et maman sont pauvres, ça ne veut pas dire que vous aussi, vous devez rester pauvre durant tout au long de votre vie. Ou encore, ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que vous aussi, vous restez pauvre durant tout au long de votre vie. Ça n'existe pas. Vous avez la capacité de travailler, de changer les choses. Vous avez la capacité de vraiment réécrire l'histoire à votre façon. Et peut-être qu'à partir de vous, tout le monde qui va venir, c'est-à-dire à partir de vous, cette famille va vraiment connaître la richesse, cette famille va vraiment connaître l'abondance, etc. Je veux que vous soyez cette personne qui va changer votre famille. Je veux que vous soyez cette personne qui va changer l'histoire de votre famille. Je veux que vous soyez cette personne qui va vraiment changer la vie de plusieurs milliers de personnes dans votre famille. C'est possible de le faire. Beaucoup de personnes l'ont fait. Tout est question de décision et de volonté. Si vous avez décidé de le faire, que vous vous donnez les moyens, vous allez le faire. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas la chance. Non, c'est le travail. C'est le travail accompagné de l'audace et de la volonté. Si vous décidez de réécrire l'histoire à votre façon, soyez prêt à faire tout ce qu'il faut de possible, tout ce qu'il faut surtout de légal, de positif pour y arriver. Vous voyez un peu. Donc il est essentiel pour vous de le comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu lorsque il y a la pauvreté dans votre famille, si vous galérez, si vous avez du mal à manger 3 repas par jour, si vous avez du mal à payer le collège de vos enfants, si vous avez du mal à vivre votre vie, à vivre le bonheur, à voyager, à faire tout ce dont vous avez envie de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons déjà reçu de Dieu tout ce qu'il faut. Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut de nécessaire pour changer notre vie. Donc, la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Comment est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Comment est-ce que je peux faire pour réécrire l'histoire? Comment est-ce que je peux faire pour moi aussi devenir quelqu'un? Tout passe par un questionnement. Vous devez vous poser la question. Et c'est à base de la question que vous allez commencer à vous battre, que vous allez commencer à avancer, que vous allez commencer à vraiment vous battre pour devenir aussi quelqu'un. Mais si, au lieu de vous poser les bonnes questions, au lieu de chercher à réécrire l'histoire, au lieu de chercher à changer les choses, vous acceptez la pauvreté en disant que c'est peut-être la volonté de Dieu, ou encore l'homme propose, Dieu dispose, donc peut-être que Dieu a voulu que vous restiez pauvre. Là, je veux vraiment vous dire que vous allez vraiment galérer, vous allez vraiment vivre votre vie dans la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu lorsque vous êtes pauvre. Vous pouvez réécrire l'histoire à votre façon. Vous pouvez changer les choses à travers justement le pouvoir de la volonté. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit à la prochaine. Ciao.